Nous avons pris la décision de partir sur le MDR stoïque pour différentes raisons. La première raison, c'est justement la confiance qui a été établie pendant la crise et qui nous a permis de se dire que Stoic avait réellement les compétences et la connaissance de ce qu'il fallait suivre sur une infrastructure en cas d'attaque et pour prévenir les attaques. Donc la confiance était établie. Le deuxième point qui était important, c'était de se dire que l'ensemble des flux et des données allaient être gérés par une équipe externe à nos prestataires infra. Ce que nous apporte Stoic MDR, c'est, de façon imagée, c'est une tour de contrôle. Jusqu'à présent, nous avions des équipes qui s'assuraient qu'il y avait des serrures sur chaque porte, qu'il y avait bien un code d'accès pour chaque local, pour chaque porte imagée de notre infrastructure. Ce que nous apporte un MDR, c'est de se dire maintenant, posons des caméras de surveillance dans toutes les pièces et regardons si ce qui s'y passe est quelque chose de normal ou quelque chose de pas normal. Donc ça, c'est vraiment la grande différence, c'est de passer d'un système où au final, on a un antivirus qui regarde uniquement ce qui lui paraît pas normal mais qu'il connaît, et donc de passer à une étape où le MDR ne connaît rien, mais il va détecter tout ce qui est anormal. Et donc ça a été déjà la grande marche pour nous. La deuxième grande marche pour nous, c'est de se dire que oui, mais on peut détecter des choses anormales, mais est-ce qu'on les traite dans l'instantanéité? Est-ce qu'à la place de se dire, bah oui, mon RSI aura une petite alerte mail le lendemain matin à 9 h en ouvrant ses mails pour lui dire, cette nuit, il s'est passé quelque chose de pas normal, ou est-ce que nous avons une équipe dans une tour de contrôle qui, s'il se passe quelque chose de pas normal à 4 h du matin, va pouvoir couper les accès en préventif. Et ça, c'est la grosse différence entre avant et après, avant MDR et après MDR pour nous.